Bonjour frères et sœurs, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui encore une fois. Comme j'ai dit la semaine passée, on a commencé le psaume 130, on va le terminer aujourd'hui. Donc je vous fais tourner dans le psaume 130, on va le relire ensemble, puis on va prier. Donc le psaume 130. Ça devrait pas mal être dans le milieu de votre Bible. Le psaume 130, je lis dans la nouvelle édition de Genève. Donc Dieu parle comme ça dans ce psaume. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. On va prier. Je te l'ai prié tantôt, ô Éternel, mais je veux le refaire parce que c'est vraiment mon désir que s'il peut se passer quelque chose selon ta volonté, que tu permettes que tes enfants, tes précieux enfants, pour lesquels, Seigneur, tu as envoyé Christ dans le monde, et par lequel, Seigneur, par Christ, qui sont pleinement sauvés, pleinement dans ton amour, que tes enfants puissent sortir d'ici avec un sens plus réel de ton amour réel que tu as pour eux, Seigneur. Et de ce pardon-là qu'ils ont auprès de toi. De cet accès-là qu'ils ont toujours auprès de toi. Parce que tu nous environnes d'une grâce éternelle, Seigneur. Et donc, je te prie de pouvoir me rendre comme un prophète aujourd'hui qui dit les vraies paroles de Dieu basées sur ta parole, ta vérité. Donne-moi une bouche simple, délie ma langue. Donne-moi ton esprit sans modération, Seigneur, pour que quelque chose se passe dans nos cœurs. Moi, le premier, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ces paroles. Je t'en prie dans le beau nom de ton Fils Jésus, par lequel on a si facilement, puis joyeusement accès à toi. Amen. Je sais que c'est seulement la semaine passée qu'on a commencé à méditer et à exposer ce psaume-là, mais j'aimerais quand même que vous me laissiez redire un peu plus rapidement que la dernière fois les choses qui sont essentielles à la compréhension de ce psaume-là, puis aussi grosso modo ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, pour que s'il y a quelqu'un peut-être qui n'était pas là la semaine passée ou si vous n'avez pas une super bonne mémoire, et nous, je pense qu'on retient juste quelques pourcentages d'une prêche, même si on a une bonne mémoire, bien qu'on puisse au moins avoir une idée du contexte du psaume puis dans quelle direction on s'en va. Parce qu'aujourd'hui, on va repartir au verset 4, 3, 4, puis on va continuer. Fait que si on n'en reparle pas, bien, on a l'impression de partir dans le milieu du psaume, mais ce n'est pas le cas. Donc, pour répéter un peu, ce psaume-là, c'est un chant puis une prière écrite par un croyant pour des croyants. Ce n'est pas principalement, on avait vu, pour les incroyants. Ce psaume-là est pour chacun d'entre vous qui a mis votre confiance et votre foi en Christ et qui est expérimenté dans votre vie des hauts et des bas. Ce psaume-là est pour vous. Ce psaume-là est inclus dans un recueil de chants spécifiquement choisis par les Israélites, à un moment donné, on ne sait pas quand, mais qui ont mis des chants ensemble pour le moment où il y avait des fêtes solennelles à l'Éternel, comme à Jérusalem, comme la Pâque. Ces gens-là, en montant à Jérusalem, chantaient ces cantiques-là. C'est des cantiques et des prières choisis spécifiques pour ce moment-là où que tout le monde là, s'en va chercher Dieu, dans la présence de Dieu. S'humilier et se réjouir devant Dieu, aller à la fête. C'est pourquoi qu'on va appeler ce recueil-là « Cantique des degrés » ou des montées. On montait à Jérusalem. Puis on pourrait normalement s'attendre à ce qu'un recueil de cantiques pour aller à la fête, ou une fête,
Ce serait plus comme juste des chants de victoire, puis des chants de joie, puis de l'abondance de joie, puis de paix, puis on chante, puis on se proclame. Il y en a des chants comme ça dans le recueil des Cantiques des degrés. Il y en a plein. Mais ce qui est surprenant avec ce psaume-là qu'on a vu la dernière fois, c'est que c'est un psaume, c'est ce qui fait que je le trouve si précieux pour mon âme, c'est que ce psaume-là, 130, c'est en fait la prière puis le chant de quelqu'un qui est complètement dévasté et dans l'angoisse extrême, avec un sentiment de culpabilité extrême qui pèse sur ses épaules. Il est dans l'étouffement, il est dans le fond de l'abîme, il est en train de mourir spirituellement. Puis cette personne-là veut s'approcher de Dieu. Il veut aller à la fête, mais il y a cette culpabilité-là qui pèse sur lui. Ce chant-là a été écrit pour un chrétien, un croyant, qui soit de l'Ancienne Alliance ou de la Nouvelle Alliance, exactement pour ça. Pour qu'il puisse avoir un chant, même s'il pense qu'il ne peut pas chanter à Dieu à cause de son péché. On avait démontré que c'est ça le sens de l'expression « du fond de l'abîme » au verset 1. « Du fond de l'abîme, ô Éternel, je t'invoque, ô Éternel. » Puis, voyez-vous, la réalité de la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas toujours un sourire fendu jusqu'aux lèvres. Ce n'est pas toujours l'âme abondante de cris de joie. Ce n'est pas toujours ça, la vie d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu fais quand tu as mal agi? Qu'est-ce que tu fais quand tu pêches envers ton Dieu? Peut-être que tu as péché un matin, peut-être que c'est hier soir, peut-être que c'est en ce moment même, probablement. Qu'on est tous en train de pécher un peu vu qu'on n'aime pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée. Mais disons un péché plus conscient. Qu'est-ce que tu fais quand ça arrive, ça? Quand tes actions puis tes pensées, ils bafouillent le nom précieux de ton Sauveur puis qu'ils jettent dans la boue celui qui est le plus précieux au monde. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là quand ça t'arrive, puis mens-moi pas, puis mens-toi pas, ça t'arrive? On va être tous ensemble sur la même longueur d'onde, ça nous arrive, malheureusement. Qu'est-ce que tu fais quand tu désires Jésus, tu désires sa grâce, tu désires sa présence satisfaisante, mais comme on a dit, la culpabilité d'un péché vient constamment hanter ta conscience, qui fait que tu n'es pas capable de te réjouir en Christ, tu n'es pas capable de croire qu'il te pardonne, tu n'es pas capable d'aller chercher sa face dans la parole, tu n'es pas capable de chanter avec les frères et sœurs, quand tu n'es même pas capable de prier avant un repas. Quand ça pèse sur toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas essayer d'apaiser ta conscience par d'autres moyens? Est-ce que tu vas t'éloigner du Dieu saint? Tu vas dire, je suis tellement pécheur que je vais m'éloigner de ce Dieu saint-là, pur-là. Est-ce que tu vas essayer de te racheter par des bonnes actions? Tu vas, je vais en faire plus, donc je vais être capable, je vais avoir une meilleure conscience pour m'approcher de Dieu. Ou peut-être que tu vas même essayer de continuer ta vie chrétienne comme si de rien n'était en essayant d'oublier ça. D'oublier que ta conscience est constamment en train de t'accuser à cause de ton péché. Puis, on avait vu où tu penses que ça va te mener si tu agis comme ça. Si tu t'essayes, j'ai ça, je ne sais pas comment le régler, puis je le laisse là. Un jour, peut-être, je vais être capable de régler. Tu vas juste, comme on avait vu, t'enfoncer de plus en plus dans le fond de l'abîme de la culpabilité. Ça ne t'aidera pas une seconde d'attendre une seconde. Ce psaume-là est inspiré pour que les vrais enfants de Dieu, puis là, je ne parle pas de ceux qui professent Christ de leur bouche, qui s'identifient au christianisme, qui font des prières, qui font des bonnes actions, mais que quand ils pêchent, ils n'ont pas le cœur complètement brisé. Ou que quand ils pêchent, ils peuvent continuer à vivre normalement comme si rien n'était dans leur cœur et dans leur conscience. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle des vrais chrétiens qui ont le cœur brisé quand ils pêchent. Pour que ceux-là, ces chrétiens-là, sachent avec certitude que même s'ils sont dans le fond du baril, même s'ils sont dans l'angoisse de leurs âmes à cause de leur péché, mais qu'ils sachent avec certitude que le Dieu qui pardonne est toujours là pour eux. Que le Dieu qui pardonne est toujours là pour eux, puis que celui qui promettait un sauveur dans l'Ancien Testament, puis celui qui dans le Nouveau Testament a justement envoyé ce sauveur-là, qui est son Fils Jésus, mourir à la croix pour leur faute, pour leur culpabilité, mais que ces gens-là sachent que même quand ils pêchent, puis qu'ils tombent, puis qu'ils sont dans le fond du baril, le cœur de Dieu, pour eux, ne ferme pas d'une seule seconde. Il ne ferme pas d'une seule seconde pour ceux qui sont en Jésus. Ce psaume-là est là pour ça, pour vous autres, pour moi. Donc, on avait vu qu'on peut diviser ce psaume-là en 4 sections assez simples. Puis, souvenez-vous l'image que je vous ai donnée. Quand on a un défibrillateur, on ne sait pas comment ça marche la plupart du temps, même si on a fait notre cours, fait qu'ils ont fait de quoi d'intelligent. Quand tu ouvres ça pour plugger le gars, il y a une petite voix qui part et qui dit « Bonjour, assurez-vous qu'il n'y a pas de danger. » Deuxième étape, appelez le 911 ou essayez d'envoyer. Puis il y a des étapes calmes
pour te calmer puis te rappeler ce que tu ne sais plus sur le coup de l'anxiété, sur le coup de l'angoisse qui se passe en avant de toi. Ce psaume-là est un peu comme ça, où que, surtout si on l'apprend par cœur, mot pour mot, dans votre cœur, que quand là, qu'on va arriver dans le fond du baril, puis dans la détresse, puis dans la culpabilité, même si on ne s'en souvient plus, que la douce voix du Saint-Esprit puisse nous rappeler calmement quoi faire quand on est dans le fond de l'abîme à cause d'un péché, dans la situation urgente. Puis on avait vu que ces 4 sections-là, ou ces 4 choses-là à faire, qu'en tout cas l'auteur fait. La première, c'est la supplication. On a vu ça la dernière fois, versets 1 et 2. « Je t'invoque, ô Éternel, du fond de l'abîme, je t'invoque. Écoute mes cris, que tes oreilles soient attentives à moi. » On avait vu la deuxième chose qui était la vérité. L'auteur ne reste pas juste là à crier, il met la vérité de Dieu devant lui, ça l'amène à se confesser, puis ça l'amène à croire, puis à espérer. On va voir un peu ça encore aujourd'hui. Après, on va voir l'attente, foi, mais sa foi attend. Puis finalement, la prédication, quand il a reçu le pardon, la grâce, la présence de Dieu, puis la miséricorde, il ne peut pas s'empêcher de le témoigner au reste du peuple. Et on va voir ça, versets 7 et 8. Donc, je vais prendre une gorgée, puis on va voir ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme j'ai dit, on avait vu l'invocation. J'aimerais revenir un peu puis reprendre au deuxième point qui est la vérité. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir là-dessus, la vérité. Comme on l'a vu, l'auteur ne se contente pas de crier du fond du trou, il place devant son âme qui est accablée la vérité de Dieu. Quel danger de rester avec nos propres pensées puis nos émotions dans une telle détresse. Il regarde la vérité de Dieu, les Écritures, la Bible. Puis il ne prétend pas ne pas connaître pourquoi il est là. Il ne dit pas, ça arrive des fois comme Job, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis dans une détresse, Seigneur me fait quelque chose. Lui, là, il sait pourquoi il est là, c'est à cause de son péché. Fait qu'il nie pas ça. Il sait que c'est à cause de son péché qui est dans l'abîme. Il connaît peut-être pas la raison exacte, le péché exact, mais il sait au bout de la ligne que c'est de sa faute qui est là. C'est son péché, sa nature pécheresse, ce qu'il a fait dans une journée ou ce qu'il a fait sur 10 mois, peu importe, il est là à cause de son propre cœur et de ses péchés. Donc, l'auteur, il n'essaie pas d'apaiser là, sa conscience avec des paroles flatteuses ou des comparaisons malsaines, genre « OK, j'ai fait ça, mais lui, il est pire ». Ou du genre « Dieu, c'est correct, là, il sait que je suis enclin au mal, il le sait, il me connaît, il sait que je suis enclin au mal. » Ou « Quand mon enfant, à moi, fait le mal, ben je ne suis pas comme, comment dire, je lui en veux pas. Je veux dire, je lui en veux pas. Je vais peut-être le punir, mais je lui en veux pas. Donc, je sais que Dieu, il trouve pas ça là, comme si grave que ça quand je pêche. Là, il va, comme moi que mon enfant, il va pas me mettre dehors. C'est correct. Ou des choses comme, c'est triste que je suis tombé, mais au moins je me suis amélioré par rapport à la dernière fois. D'essayer, peu importe les paroles qu'on peut avoir, puis on est bon là-dedans, de se tromper nous-mêmes. Au lieu de régler notre conscience qui nous accuse avec un psaume comme le psaume 130, on va essayer de se convaincre par des paroles flatteuses que c'est pas si grave ce qu'on a fait. Donc, on essaye de l'apaiser puis de l'étouffer, mais ça n'en ira jamais. Jamais, jamais. Si on est un vrai enfant de Dieu, l'Esprit Saint va continuer de nous parler au travers d'elle, fort, 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 de plus en plus fort, jusqu'à temps que ça soit insupportable. Mais on essaye quand même souvent de se déculpabiliser au lieu de le régler. Mais la vraie restauration, là, accompagnée, là, si on reprend l'image, de sortir du fond puis de prendre une bonne bouffée d'air frais, de la joie du Seigneur, puis le goût merveilleux de son pardon, puis le goût merveilleux de sa présence, le sentiment qui est là, le sentiment qui est proche de nous, parce que Dieu s'en va jamais, mais ce sentiment-là, que sa présence est à côté de moi, elle m'accompagne chaque jour, et c'est juste possible si on passe par le psaume 130. Si on n'essaie pas de la défaire, de la déculpabiliser, notre conscience. On ne goûtera pas à l'air frais. On va peut-être réussir à survivre dans notre vie chrétienne, mais on ne va pas vivre la pleine joie du Seigneur, la pleine paix du Seigneur, le plein pardon du Seigneur. L'auteur du psaume 130, il ne cherche juste pas pantoute à se déculpabiliser, bien au contraire. Il se décrit comme dans un réel abîme. Il dit, je suis au fond du baril, je suis au fond de l'abîme, puis je suis en train de suffoquer, je suis en train de mourir, puis ce n'est pas les petites ficelles de la déculpabilisation que quelqu'un essaie de me lancer, là. Au fond, ils n'atteignent même pas le fond de l'eau que je suis. Là. Fait que t'as beau me dire, là, ça va bien aller. Non, je sais que ça ira pas bien aller. Je suis en train de crever dans le fond de l'eau. Fait qu'envoie-moi pas des petites ficelles comme ça pour apaiser ma conscience. Moi, je suis là à cause de mon péché, puis je veux régler ça. Je veux le régler avec Dieu. J'ai besoin d'un vrai secours. J'ai pas besoin de déculpabilisation bonbon. C'est pour ça qu'il se tourne vers Dieu. Comment se révèle Dieu? Par sa parole. Il va se tourner vers ça. On est dans le point qu'il met la vérité devant lui. Parce que sa détresse, là, c'est seulement un symptôme. C'est pas
La détresse, ce n'est pas son problème. La détresse, c'est un symptôme. Il y a un problème derrière ça, puis on le voit dans le psaume, c'est son péché. Il veut pas juste que... Il ne dit pas juste à Dieu, Seigneur, fais en sorte que je me sente mieux, là, parce que je me sens dans le fond de l'abîme. Non, il veut régler la cause du pourquoi il est dans l'abîme. C'est pour ça qu'il cherche le pardon, puis la restauration, puis la rédemption, puis la bonté, puis la grâce de Dieu. Parce qu'il ne veut pas juste que les symptômes s'en aillent, il veut que le problème s'en aille, c'est-à-dire qu'il veut que son péché s'en aille. Donc, il met la vérité devant lui, puis il cherche comment ça peut s'en aller, qu'est-ce que je dois faire quand je pêche. Puis il sait par les Écritures que son Dieu, que l'Éternel, il n'y a pas aucun méchant qui va tenir devant lui. Il n'y a pas aucun pécheur qui va se tenir devant l'Éternel. C'est des paroles qu'on trouve dans la Bible. Aucun méchant va se tenir devant la présence de Dieu. Puis il sait aussi par la parole qu'il mérite d'être dans le fond du trou. Il mérite d'être dans l'abîme. C'est là que ça devrait être sa place si Dieu devrait le juger selon ses péchés. C'est pour ça qu'il va confesser, si tu gardais le souvenir de l'iniquité, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Il ne cherche pas à prétendre autre chose que la réalité. Il sait qu'il est là à cause de son péché, puis il sait surtout à cause qu'il met ses yeux dans la parole, puis il voit qui est Dieu, puis il voit ses commandements, puis il sait que lui, il ne les a pas atteints, puis qu'à cause de ça, il se ramasse dans le fond du trou dans son cœur. Donc, il ne veut pas entendre les autres, comme j'ai dit, lui dire « tout va bien aller ». Il ne veut pas non plus entendre les autres lui dire comme « puis ça, gardons-nous de ça, frères et sœurs. On tombe tout un peu là-dedans. On voit un frère qui ne va pas bien. Mais relève tes manches. Lève-toi debout, lis plus ta Bible, fais plus ça, arrête ça, c'est facile, lance ça par là, coupe ça. On y parle comme ça. Bang, 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 bang. C'est comme si on y lancerait une grosse corde dans le fond de l'eau, grosse de même, elle se rend jusqu'en bas, puis on dit lève-toi jusqu'en haut. Fais mieux. Le gars, il ne veut pas appogner l'auteur du psaume 30 pour prendre l'image, il ne veut pas cette corde-là, parce qu'il sait qu'il ne réussira pas à aller jusqu'en haut. Puis Dieu va faire en sorte qu'il va être plus pesant, parce que Dieu ne veut pas non plus qu'il sorte du trou par le légalisme, par le fait de faire plus, juste, ou de faire mieux, juste parce que hey, j'ai péché, donc je vais faire ça, 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 comme ça, Dieu va me réaccepter. Dieu va m'aimer, Dieu va me sortir de là. Il ne veut pas cette corde-là. Il ne veut pas la petite ficelle de la, grâce, de la déculpabilisation bonbon, puis il ne veut pas non plus l'espèce de gros corps, puis comme remonte-toi toi-même, tu t'es foutu là, sors de là. C'est pas comme ça le chrétien doit se voir. Pas pantoute. C'est pas ça la grâce de Dieu. L'espèce de légalisme. En fait, il est en train de suffoquer dans le fond de l'océan. Fait qu'il dit, laisse faire tes cordes. Je ne suis pas capable de monter, je suis en train de mourir là. J'ai besoin que quelqu'un vienne m'aider. J'ai besoin que mon Dieu vienne me sortir de là. Il y a juste lui qui peut faire ça. Il y a juste lui qui peut venir me sortir. Donc, c'est quoi sa façon pour l'auteur de sortir de là? Bien, j'ai péché contre Dieu. Je vais demander pardon à Dieu. Je vais confesser mon péché à Dieu. Puis je vais espérer dans le seul qui peut me pardonner, puis dans le seul qui peut vraiment me restaurer. Parce que je ne veux pas rester là, puis je ne veux pas faire semblant que je ne suis pas dans le fond du trou. Je veux vraiment en sortir de ma détresse, de mon angoisse, de mon étouffement. Puis c'est Dieu seul qui peut me sortir. Donc c'est à Dieu que je vais aller, je vais confesser, puis je vais espérer. Mais je me dis, comment il peut réellement espérer en Dieu si sans aucun doute, lui, dans sa tête, il est coupable? Il sait qu'il est coupable. Il dit qu'il est coupable. Comment il fait de bord pour espérer en Dieu qui dit qu'il n'y a aucun coupable qui va se tenir devant lui? C'est à cause, encore une fois, qu'il a mis la vérité devant ses yeux. Dans cette vérité-là, il trouve les promesses incomparables puis les promesses indestructibles que Dieu lui-même fait. Regardez ce qu'il dit au verset 5, juste après. « Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. » Dans la Bible, il ne voit pas juste sa condamnation. Dans la Bible, il voit qu'il y a une grâce et une miséricorde que Dieu promet. De quelle promesse il parle? Puis je ne pense pas vraiment, je vous avoue, qu'il parle d'une promesse spécifique. La raison, c'est à cause qu'il n'en nomme pas. Fait que je pense pas peut-être que dans sa tête, il pense à une promesse, mais qu'il décide de ne pas l'écrire. Mais je pense plutôt que, puis justement à cause qu'on ne voit pas de promesse immédiate, je pense plutôt qu'il parle de façon générale du témoignage incontestable de la bonté et de la patience de Dieu qu'on trouve dans toutes les Écritures, puis des innombrables promesses qu'on trouve aussi de la bonté, de la grâce et du pardon de Dieu dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Je vais juste vous nommer quelques exemples. Salomon, quand il avait prié pour que Dieu pardonne au peuple, quand il a construit le temple, Dieu lui répond, il dit, « Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. » Psaume 86, 3, 4, David dit, « Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis, regardez ça, réjouis l'âme de ton serviteur. » Vous êtes-tu game de prier ça quand vous avez péché? « Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme.
la raison, pourquoi j'élève mon âme à toi? Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Puis regardez bien Michée 7, 18. Je l'ai écrit au début de ma Bible, celui-là, parce que je pense que c'est un de mes versets préférés. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, puis regardez bien ça, car il prend plaisir à la miséricorde. Je ne vais pas aller à Dieu parce que j'ai péché contre lui. Tu prives Dieu d'un plaisir de te faire miséricorde. Penses-tu à ça quand tu pêches? David dit, réjouis mon âme. Incroyable. Il pêche, puis il va voir Dieu, réjouis mon âme. Il sait que Dieu se glorifie dans la joie de son peuple. Dieu ne se glorifie pas quand quelqu'un est comme, ah non, je ne peux pas aller à Dieu, je ne peux pas voir Dieu, j'ai péché, je suis un misérable, je suis un pourri. C'est vrai que tu es un misérable, c'est vrai que tu es un pourri, mais retourne-toi parce que là, tu es en train de ne pas glorifier Dieu. Tu ne montres pas que sa grâce est plus satisfaisante puis que Dieu prend du plaisir à manifester sa grâce, à te pardonner. Tourne-toi vers Christ, tourne-toi vers sa grâce et tu vas rendre Dieu joyeux. C'est incroyable de penser comme ça, mais c'est ce qu'on trouve dans l'Évangile. C'est ce qu'on trouve dans l'Évangile. L'auteur, oui, il croit à la grandeur de son péché. Là. C'est pas quelqu'un qui nie son péché, il croit à la grandeur de son péché, sinon il ne serait pas au fond de l'abîme. Il ne serait pas dans une détresse s'il penserait que ce ne serait pas trop grave, ces affaires. Non, il est au fond du trou, mais autant qu'il croit à la culpabilité qu'il a, autant qu'il va croire au témoignage que la Bible fait de la grandeur du pardon qui se trouve auprès de Dieu. Autant il va croire en ça. Tu as crié, OK, on a vu Psaume verset 1-2, tu as crié, OK, tu as crié à Dieu, parfait. Tu as entendu la vérité de Dieu qui fait sur toi et sur lui-même, tu es coupable, il est gracieux. Maintenant, la question c'est, est-ce que ça, tu le crois? Est-ce que tu crois ce qu'on vient de lire, juste 3 versets sur 150, 200, 300 versets, je ne sais pas combien il y en a qui parlent de la grâce de Dieu, il y en a probablement 100 fois plus que ce que je viens de dire. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu est vrai et que... Oui, tu crois que Dieu est vrai, OK, tu fais bien. Mais est-ce que tu crois que quand il dit que tu es coupable et que tu mérites sa colère, est-ce que tu crois ça? Il y en a, je connais des centaines d'entre vous qui sont les premiers à croire ça. Amen, tu fais bien de croire ça, que tu es coupable et que la colère de Dieu devrait être sur toi. Mais si tu crois ça parce que la Bible te le dit, pourquoi tu as si de problème à douter puis à ne pas croire qu'à cause que Jésus a payé ta dette sur la croix, que Dieu te pardonne puis qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui se confient en Christ. Pas ceux qui font mieux en Christ, pas ceux qui vont chercher des points ailleurs avant de revenir, pas ceux qui décident de « je mérite ce que j'ai », non. Ceux qui se confient et qui espèrent en Christ. Pourquoi tu as si facilement tendance à croire que la condamnation est sur ta tête? Tu fais bien! Mais pourquoi pas aussi quand Dieu dit qu'il va te faire la grâce si tu te confies en lui? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu espères comme Abel? Est-ce que tu espères comme Enoch? Est-ce que tu espères en Dieu comme Abraham? Est-ce que tu espères comme Moïse, comme Josué, comme Anne, la mère de Samuel, comme Samuel lui-même? Est-ce que tu espères comme David, comme Daniel, comme Marie, comme Pierre, comme Paul? Est-ce que tu espères comme ces gens-là dans la Bible qui étaient des pécheurs, ont tout espéré dans la grâce, puis dans le pardon, puis dans la bonté de Dieu? Est-ce que tu espères que la grâce et la bonté de Dieu, que fut typiquement, c'est-à-dire de façon ombragé, expérimenté puis annoncé dans l'Ancien Testament, mais qui a été pleinement manifesté dans le Nouveau, dans la personne du Seigneur Jésus. Est-ce que tu crois que cette grâce-là est pour toi à matin, puis chaque jour et chaque seconde de ta vie? L'auteur du Psaume 130, lui, espérait, il dit « J'espère en l'Éternel. Mon âme espère. » Pas juste moi ou une partie de moi, mon âme, la totalité de ce que je suis. Je fais une chose en ce moment, c'est d'espérer en l'Éternel. J'attends sa promesse. J'attends sa promesse. Donc, je me sens coupable, c'est pas là que je mets mon espérance, c'est pas ça qui détermine ce que je fais. Je m'en vais voir dans la Bible, je confesse mon péché, mais j'espère en sa promesse. J'espère en sa promesse. Toi, est-ce que tu espères en celui qui t'aime d'un amour éternel? C'est incroyable parce que c'est un peu pas facile le travail de prédicateur, le ministère de prédicateur, parce que tu sais que tu es appelé semaine après semaine à faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Puis moi, vous avez entendu mes prières tantôt, je suis là, puis je vous dis, crois-tu
Crois-tu? Puis là, je te dis, espère, 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 espère. Vois-tu l'amour de Dieu? Puis j'ai beau dire ça, j'ai beau utiliser tout l'entrain que je peux, toutes les émotions, toute la vérité que je peux, mais j'ai pas la capacité de pouvoir faire que c'est une réalité dans ton cœur. Donc, c'est un peu comme, tu sais que tu te prépares pour quelque chose que toi-même, tu vas échouer à chaque semaine. Mais c'est pour ça que j'espère en l'Éternel. J'espère en l'Éternel que lui, je ne vais pas arrêter de vous le répéter. Espère en l'Éternel. Espère en sa miséricorde. Espère en son amour. Crois, crois, crois. Parce que tu ne vas pas croire parce que moi je le dis, mais j'espère que l'Esprit, en ce moment, va mettre dans ton cœur, par la parole de Dieu, de croire ce qu'il est en train de dire sur toi. De croire que l'amour est là. De croire que son amour, tu ne la trouveras nulle part ailleurs. Puis que si tu pêches, tu dois te tourner vers lui. C'est un peu l'incohérence que je trouve de la prédication. C'est pour ça que j'aimerais prier, dans le fond, tout de suite. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire à ton peuple pour qu'il croie que tu l'aimes? Pour que quand il pêche, au lieu de se détourner puis d'écouter les mensonges ou même les vérités que Satan peut dire sur lui puis sa culpabilité, Seigneur, qu'il puisse se tourner vers les promesses que toi tu nous donnes en Jésus. Vers la position gratuite que tu nous as pleinement accordée en Jésus, ton Fils. Seigneur, si on croit que tu nous aimes, qu'est-ce que ça... Peu importe le reste de la vie, Seigneur, je te prie vraiment de nous aider, d'illuminer nos yeux par ton Esprit. Amen. Avant de passer à l'autre point, j'aimerais juste faire, j'avais dit la semaine passée que j'allais toucher ce point-là, donc je vais le faire. Là, on vient de voir le verset 5, mais au verset 4, c'est écrit « Mais le pardon se trouve auprès de toi. » On a vu ça la dernière fois. Mais c'est écrit afin qu'on te craigne. J'aimerais ça qu'on voie ça ensemble. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Puis, est-ce que c'est pas surprenant, ça? Je veux dire, il est écrit que Dieu pardonne afin, c'est-à-dire dans le but du pardon de Dieu, dans ce contexte-là, c'est pour qu'on le craigne. Puis, pourquoi je dis que c'est un peu bizarre, ou ça peut sembler un peu bizarre, c'est qu'on peut se dire, bien, le pardon, c'est pas supposé de faire le contraire, de faire que je crains pas Dieu, que j'ai pas peur de Dieu. Je veux dire, il me pardonne, donc j'ai pas de culpabilité, donc je devrais pas craindre Dieu. C'est pour ça que je dis que c'est surprenant de voir ce langage-là. Ça peut être surprenant si on voit pas, si on n'est pas habitué de voir ce genre de langage-là qui est partout dans la Bible. Mais quand on dit le pardon ne devrait pas nous enlever la crainte, ça dépend de quelle sorte de crainte on parle. Puis il y a beaucoup de différentes craintes de Dieu dans la Bible. Puis souvent, ça dépend du contexte dans lequel tu vas le lire, qui est important, qui va déterminer qu'est-ce que l'auteur va dire. Comme dans les Proverbes, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou le commencement de la connaissance ou de la sagesse, des choses comme ça. Ça veut dire une certaine chose, mais dans un autre contexte, tu ne peux pas toujours juxtaposer puis dire « Ah, ça veut dire exactement la même chose » ou partout c'est écrit « crainte ». Puis, depuis hier, j'ai peut-être lu 75-80 versets sur ce que c'est la crainte de l'Éternel. J'avais une idée, mais je voulais juste pas me baser sur quoi que ce soit de moi-même ou sur les autres. Donc, j'ai lu beaucoup de versets sur la crainte de l'Éternel. Puis je vais un peu vous montrer ce que j'ai trouvé pour qu'on comprenne bien. Il y a cette crainte-là qu'on trouve facilement dans les Écritures, qui est la terreur de son jugement. Par exemple, dans Apocalypse 6, 15, 17, où on voit que les gens ont peur de Christ qui s'en vient, c'est écrit ça. En fait, ils sont terrorisés. C'est écrit « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? » Ces gens-là, ils disent, écrasez-nous, écrasez notre tête, tuez-nous les montagnes, faites qu'on ne soit pas devant cette colère-là qui s'en vient, la colère de Christ à son retour. Vous voyez, mais cette crainte-là, c'est une crainte absolument terrorisée devant un jugement. C'est la crainte de la punition, mais je ne crois vraiment pas que c'est la crainte que le pardon produit. Le pardon nous enlève cette crainte-là. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis un Jean va nous dire que l'amour parfait bannit la crainte. Pas toutes sortes de craintes, mais cette crainte-là. On n'a pas la crainte que quand Christ va venir, qu'on va demander, nous, aux montagnes, de nous tomber sur la tête parce qu'on ne veut pas voir sa colère. On ne la verra pas, cette colère-là. On n'a pas cette crainte-là. Donc, c'est quelle crainte qui est au verset 4 dans notre psaume? Puis, comme je l'ai dit, j'ai regardé une 75 versets. Je l'appelle la crainte positive.
L'autre, c'est la crainte négative. Celle-là, je vais l'appeler la crainte positive pour qu'on fasse une petite différence. Je ne dis pas que c'est les deux seules craintes qu'il y a dans la Bible. C'est les deux que moi, j'ai trouvées depuis hier. Puis, celle-là qui est décrite comme le commencement de la sagesse. Puis, je réalise que c'est plusieurs choses, cette crainte-là. Quand tu mets les versets un après l'autre et que tu prends le temps de les méditer dans leur contexte, c'est plusieurs choses, mais je vais essayer de synthétiser avec quelques versets. Il y a certes, quand tu lis la crainte positive, il y a quand même cette idée-là où que tu as une crainte ou une peur de la discipline de ton Père. Pas de la peur du jugement, de la colère de Dieu qui va t'écraser la tête, mais cette espèce de crainte respectueuse-là qu'un enfant devrait avoir avec son père. Je veux pas que mon frère me donne une tape sur les fesses, je veux pas qu'il me mette dans le coin. Cette espèce de crainte-là respectueuse envers notre Père céleste. On trouve ça. Ça comprend ça, la crainte positive. C'est une très bonne crainte à avoir de Dieu. Si on n'a pas ça, on ne va pas très bien. Mais c'est aussi beaucoup plus que ça, même s'il y a cette idée-là. La crainte de Dieu, la crainte positive, c'est tous ces sentiments-là de cœur qu'on devrait avoir, sentiments de cœur qu'on devrait avoir devant la réalité de qui est vraiment Dieu et de quelles sont ses œuvres. Donc, c'est tous les sentiments, vous voyez, c'est assez large, tous les sentiments qu'on devrait avoir dans notre cœur en face de lui quand on voit vraiment qui il est et qu'on comprend bien ses œuvres. Et donc, je vais vous donner quelques exemples. De craindre Dieu, par exemple, c'est ce profond respect-là puis cette véritable admiration qui fait en sorte qu'on le voit à la place qu'il devrait être puis qu'on se voit à la place qu'on devrait être. Par exemple, vous vous en souvenez, quand il y a eu la grosse tempête avec les disciples et le Seigneur Jésus, il marche sur les eaux, mais ou la fois qu'il était endormi. Tempête immense. C'est des marins, les gars, c'est des pêcheurs, ils sont habitués, mais là, ils sont terrorisés. Christ te réveille, il dit une parole. Tais-toi. Tout devient calme. C'est-tu écrit que tout le monde sont sautés des bras? Merci Christ, merci notre Seigneur. Non, c'est écrit qu'ils tremblèrent de peur. Est-ce qu'il y avait peur que tout d'un coup, la colère de Dieu tombe du ciel sur eux? Non, mais ils ont un sens de qui Christ vraiment était, le Créateur du ciel et de la terre qui contrôle absolument tout, et ça les a replacés à leur place. Donc, une espèce de crainte absolument respectueuse et admiratrice de qui est Dieu qui met les choses en perspective. C'est une des facettes de la crainte de Dieu qu'on voit dans la Bible. Mais la crainte aussi de Dieu, puis ça va peut-être vous surprendre, c'est une joie tremblante et admiratrice aussi. Dans le psaume 2:11, c'est écrit, regardez les termes, « Servez l'Éternel avec crainte », pas avec terreur. « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Puis la meilleure image que moi j'ai entendue pour m'aider à comprendre le lien entre la joie et la crainte, c'est celle-ci, puis je vais vous la donner. Peut-être ça ne rejoindra pas tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes sentiments par rapport aux orages puis au tonnerre, mais moi, c'est ma réalité, puis je vais vous la partager. Quand, par exemple, le ciel devient absolument noir, tu sens la pression atmosphérique, c'est juste lourd, puis qu'il commence à avoir des éclairs là, qui fait quasiment mettre tes oreilles sur la tête, puis qu'il y a du tonnerre. Moi, je suis dans ma maison, là, puis je suis plein de joie. Puis tout tremblant, puis la maison shake, mais c'est pas grave, je suis comme, wow, c'est impressionnant ça. Puis j'ai une joie, j'ai une admiration devant ça, mais c'est juste parce que je suis dans ma maison en sécurité. Mettez-moi dans le milieu d'un champ, puis je vous garantis que je la trouve pas drôle, puis que j'ai pas de joie. Je suis juste absolument terrorisé parce que quoi? J'ai la possibilité d'être foudroyé sur le champ. Pour ceux qui sont en Christ, Dieu amène une joie tremblante devant qui qu'il est vraiment. Parce qu'ils sont en sécurité. Mais pour ceux qui ne sont pas en Christ, ils ont raison de craindre avec terreur de la foudre qui s'en vient. Vous voyez l'espèce de joie tremblante devant Dieu, devant qui qu'il est. Oui, il pourrait te faire anéantir comme ça, mais tu le sais qu'il ne le fait pas à cause de Christ. Donc, tu es admiratif devant sa joie. Une joie tremblante. En d'autres mots, je crois que la crainte, c'est tous ces 5 sentiments dans le cœur du croyant qui motivent son amour, qui motive son adoration, puis qui motive son service. David écrit, « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. » Donc même la louange de David dans le Saint-Temple était motivée par la miséricorde de Dieu qui amenait une crainte, un peu comme dans notre verset. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Donc, je suis d'accord avec Charles Spurgeon, quand il commente ce verset-là, il écrit, il reprend ça dans ses mots, puis il dit, « Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on t'aime, afin qu'on te loue et afin qu'on te serve. »
Dieu n'est pas intéressé là, avec votre obéissance si la seule motivation que vous avez, c'est la terreur du jugement. Dieu n'en veut même pas de votre obéissance comme ça. Dieu, là, il n'est pas glorifié quand la seule raison pourquoi tu suis les lois de Christ, c'est parce que tu ne veux pas aller en enfer. Si c'est la seule raison, tu n'apportes aucune gloire à Dieu. Dieu n'est pas motivé par les gens qui font juste faire ce qu'ils demandent par terreur. Ce n'est pas le genre de piété que Dieu veut, le genre d'amour que Dieu veut. Ce n'est pas de l'amour, en fait. Dieu il est glorifié quand les gens croient en Christ parce que c'est le plus grand et précieux trésor de leurs âmes. Qui vont à Christ parce qu'ils voient que c'est le seul qui peut pardonner leurs fautes, donc il est précieux pour leurs âmes. Puis cette joie-là, puis cette satisfaction-là dans qui Jésus grandit jour en jour, et c'est ce qui motive tout ce qu'ils vont faire comme service pour Dieu, pas la terreur du jugement. Donc, l'auteur du psaume 130 témoigne. Attends, je me reprends. Et Dieu est glorifié lorsqu'on le craint, c'est-à-dire qu'on l'adore, qu'on le sert avec amour, admiration, respect et joie. C'est ce que je crois que c'est la crainte de l'Éternel dans le psaume-là. Et l'auteur du psaume 130 témoigne, puis il sait que l'Éternel pardonne pour qu'on soit libéré de la crainte du jugement. Il pardonne pour qu'on soit libéré de la crainte du jugement, puis qu'on puisse le servir et l'adorer avec ces sentiments-là que je viens de nommer, la joie, l'admiration, l'amour. Pas avec une crainte du jugement, mais avec une crainte de Dieu, avec une joie de Dieu, une admiration de Dieu, un amour pour qui il est. Puis je crois qu'en écrivant ces paroles-là, l'auteur, il témoigne en réalité ce qu'il désire vraiment. Quand il demande à être secouru de l'abîme, là, il n'est pas en train de dire, comme j'ai dit tantôt, « Ah, Dieu, sors-moi de là que je me sente bien. » On voit plutôt que sa détresse est causée justement par son sentiment de culpabilité qui fait qu'il se sent loin de Dieu. Il se sent vraiment loin de Dieu. Donc, il demande à Dieu de venir enlever sa faute, enlever sa culpabilité pour le craindre, parce que lui, il veut servir l'Éternel. Il veut adorer l'Éternel. Il veut se réjouir en l'Éternel. Puis pendant qu'il est dans le trou, c'est pas ça qui est en train de se passer. Donc, il est en train, en d'autres mots, c'est comme s'il dirait, il prierait comme ça. Puis je reprends le psaume dans mes mots. Seigneur mon Dieu, j'ai péché contre toi. Je suis dans la détresse. Je me sens complètement étouffé. Je me sens tellement loin de toi. Écoute ma prière, je t'en prie. Je sais que si tu me jugerais pour seulement un seul de mes péchés, je ne pourrais pas subsister parce que je suis coupable. Mais, oh mon Dieu, tu es bon, tu es miséricordieux, et maintes fois, tu dis pardonner nos péchés si on se tourne vers toi. Et Seigneur, tu pardonnes nos fautes pour qu'on t'aime, qu'on te serve, qu'on t'adore avec joie puis avec crainte. C'est ça mon désir, c'est ça qui me manque. Je veux t'adorer avec liberté, avec des cris de joie. Pardonne-moi, restaure-moi, je t'en supplie. C'est comme ça que je transfère le psaume dans mes propres prières. Ceux qui sont vraiment chrétiens, ils ne désirent pas juste le pardon là, pour arrêter de se sentir coupable. Ils veulent le pardon pour avoir Dieu. Ils veulent avoir le pardon pour se réjouir en Dieu. C'est pour ça que je disais que le psaume, ce n'est pas juste une grâce bonbon la dernière fois. Ce n'est pas juste un chèque en blanc qui dit « Ah, à chaque fois que je pêche, j'ai le psaume 130, comme je ne suis pas obligé de me sentir mal. » Non, c'est vraiment, vraiment pas ça. La joie puis la restauration de ce psaume-là, c'est pour ceux et celles qui veulent puis recherchent leur Dieu merveilleux puis duquel trop souvent ils s'éloignent. Ce psaume-là est pour vous autres. L'attente. C'est le troisième point, c'est le verset 6, on va lire ensemble. « Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin. » On a vu l'appel, le cri, on a vu la vérité mise sur les yeux, mais maintenant, qu'il l'a apporté à espérer dans la grâce de Dieu, mais il ne fait pas juste espérer comme ça. Sa foi bouge, sa foi se met en action. De quelle façon? Par l'attente. Par l'attente. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu te sens dans le fond de l'abîme, puis tu fais une prière, puis tu dis que tu crois qu'à la seconde même, tout d'un coup, la joie va envahir ton âme. Ça l'arrive souvent, mais ça n'arrive pas tout le temps. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, Dieu n'est pas un Dieu micro-ondes. Vous savez, les micro-ondes, ça va bien plus vite qu'un four. C'est bien plus pratique qu'un four, mais si vous le savez, ça tue absolument tout ce qui est bon dans la bouffe. Fait que tu manges plus vite, mais tu n'as absolument rien, ou presque rien. Mais Dieu, là, c'est lui qui s'occupe de votre foi, en passant, c'est pas vous autres. Là. C'est Dieu qui s'occupe de votre foi puis de l'amener jusqu'à la fin. Puis Dieu, pour former votre foi, il ne va pas passer par le micro-ondes. Il ne va pas la réchauffer par le micro-ondes. Fait qu'il ne va pas faire en sorte que ça va aller tout le temps vite et que ça ne soit pas difficile et long. Il peut l'emmener dans la fournaise de l'épreuve, mais il peut faire en sorte aussi que quand tu te sens absolument pas bien à cause de ton péché, qu'il attende. Il est là, il surveille, il garde, mais il attend que ta foi se forme et que ta foi s'exprime dans cette attente-là.
qui va te servir plus tard, puis qui lui apporte une grande, grande, grande joie, comme avec Job. Dieu ne va pas passer par le micro-ondes. Puis cette attente-là, je me dis, c'est facile de mettre le psaume, tu te sens mal, tu vas lire le psaume, tu attends le soir. Mais est-ce que tu crois vraiment que Dieu te pardonne? Si oui, tu vas le voir, tu vas attendre. Tu peux attendre une journée, tu peux attendre une semaine, tu peux attendre 10 mois, tu peux attendre 2 ans. 2 ans avant que tu goûtes la promesse de Dieu, la joie spécifique pour quelque chose de spécifique. Mais si tu attends, par la foi, la promesse de Dieu va s'accomplir pour toi, parce que Dieu l'a dit. J'aimerais vous lire Osée. En fait, je vais vous lire Lamentation 3.1. Lamentation 3.1. C'est après Jérémie. Regardez bien les paroles. Quand il dit l'auteur, là, plus que les gardes ne comptent sur le matin, l'image, là, ici, on ne s'en rend pas compte en Occident, mais dans bien des pays du monde, être un garde de nuit, là, c'est absolument angoissant et stressant. Parce que, exemple, tu peux être, mettons, tu gardes un petit village, puis tu sais qu'il y a une guerre civile. À chaque moment, tu peux être attaqué dans le noir. Fait qu'on met des gardes qu'il faut toujours qu'ils soient réveillés, qu'il faut toujours qu'ils soient à l'affût, qu'ils ne s'endorment pas. Puis ces gardes-là, il y a une chose qui attendent, c'est que le soleil se lève. Parce que quand le soleil se lève, ça veut dire qu'au moins, ils n'auront pas attaqué dans la nuit, puis ils vont pouvoir aller se reposer. Ces gardes-là attendent, puis attendent une chose, le soleil. Ils savent que le soleil va se lever, ils n'en doutent pas. Fait qu'ils font juste attendre. L'auteur, il dit qu'il attend plus que ces gars-là. Il attend plus Dieu qu'un garde va attendre le soleil. Sa foi est plus forte que la foi qu'un garde a dans le soleil. Puis il va l'attendre. Il sait que Dieu va se lever, il sait que Dieu va le secourir, puis il va l'attendre. Puis j'aimerais ça lire deux passages. Lamentation, chapitre 3, verset 21. Voici, regardez juste verset 20. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Verset 21. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre l'Éternel. Parce que quoi? Parce que l'Éternel, comme j'ai dit tantôt, le cœur de Dieu ne va jamais fermer pour vous. Puis si cette joie-là ne s'expérimente pas en ce moment, elle va venir. Elle va venir, comme qu'on voit dans Osée 6. J'avais dit 10 minutes, j'arrive. Osée 6, le premier verset. « Venez, retournons à l'Éternel, car il l'a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. » Sa venue est aussi certaine que le soleil qui se lève demain. Est-ce que tu as un doute que le soleil ne se lève pas demain? Non, tu as zéro doute. Et zéro doute que Dieu, sa joie, sa bonté, son amour va se manifester pour toi dans l'attente. Et aucun doute de ça. Et je finis avec ces paroles-là. L'auteur, on n'a pas le temps de bien le voir, mais l'auteur s'est tourné, jusqu'à là, il était recentré sur lui dans le psaume 130, mais il a goûté à la paix de Dieu, à la joie de Dieu. Il s'est tourné vers le peuple pour leur témoigner que Dieu lui a fait miséricorde, donc il invite Israël à mettre sa miséricorde en Dieu. Et j'aimerais juste finir avec le 2e point, puis je vais oublier les autres, qu'il y a une rédemption abondante auprès de l'Éternel. L'évangile de votre salut, le frère et sœur, la vie, la mort, la résurrection, puis l'ascension de Jésus-Christ, ce n'est pas une 2e chance qui vous est donnée. Ça m'horripile et ça m'écœure d'entendre maintes et maintes fois ça à cette heure. Dieu me donnait juste une 2e chance. Comme si il donne la même vie, tu as une 2e chance. Brise-la pas. Gaspille-la pas. Fait que c'est quoi mon assurance quand je pêche? Si je me retourne, c'était-tu la fin de ma 2e chance? Jésus n'appelle pas le salut une 2e chance. Il appelle ça la vie éternelle, une satisfaction éternelle à ta droite. Tu as un nouveau cœur, tu as un esprit qui habite en toi, qui te fait marcher jusqu'à la fin. Tout ça, c'est la nouvelle vie que Dieu donne. Ce n'est pas juste une seconde chance. Donc, quand tu pêches, confie-toi dans le fait que cette rédemption-là que Dieu t'a donnée est abondante. Et que, comme qu'on a lu dans les Lamentations, quand il dit « elle se renouvelle chaque matin », ça ne veut pas dire que tu les as épuisées la veille. C'est juste une façon de dire que tu ne pourras jamais épuiser les miséricordes de Dieu.
Autant de fois que tu vas tomber, autant de fois que si tu te confies en lui, tu vas trouver la grâce et l'amour et le pardon. Si seulement vous pouvez un peu plus croire aujourd'hui que Dieu vous aime et que le pardon il vous est toujours, toujours disponible, je vais louer Dieu pour l'éternité. On va prier. Seigneur mon Dieu, encore une fois, merci pour ce psaume. On veut te craindre, Éternel, comme l'auteur dit, dispose nos cœurs à la crainte de ton nom. Parce que oui, on veut t'aimer, te servir avec joie. On veut recevoir ton pardon, on veut crier à toi, on veut attendre, on veut espérer, on veut proclamer ta bonté, tes miséricordes et ta rédemption. Parce que comme l'auteur finit, c'est lui qui rachète toutes les iniquités d'Israël. Sois béni, ô mon Dieu, et bénis cette Église.